the people in only in 100 days. Right. Because they were born Tutsi. That's the only reason they were killed. They were being killed because of how they were born. We never chose to be born the way we were born. So my concern is about the safety, protection of the people in Cameroon. Because as a survivor of genocide, I don't want anybody to experience what I experienced when I was under 15 years old. That's right. So what is your plan, Honorable Jean-Jacques Ekindi? What is your plan to protect the civilians in Africa, in Cameroon? Because I just heard a brother who said that the bullet is the only way we can use guns to kill the people. I am really against that because I am ambassador of peace. I'm all about peace, right, and conversation. People in Africa, like you said earlier, we are smart people. We don't need to fight. We don't need to kill our brothers and sisters in order to truly have a democracy. If really democracy is the voice of the population, by the population, and for the population, la voix du peuple, par le peuple, et pour le peuple. Why can't we just think about doing it without killing each other? Because when we kill our brothers and sisters, we lost. We lost the knowledge of those people. We lost also what they can do in order to build our countries. So, when you become a president, what is your plan for those people who don't support you? Thank you. Thank you. Thank you, Marie-Claudine. Excellent questions about peace and preserving the life of our sisters and brothers. I made a mistake, and I'm going to ask the sister to repeat her question because I almost forgot that she had the question first. Mr. Ekindi, let's listen to Sister Iya's question again, please. Thank you. The question I wanted to ask was, I'm Cameroonian, but I've been here for a long time and I am an American citizen. You said they have 2 months to vote. How can I vote and we don't have a dual citizenship? That's all. Thank you, Sister Iya. It's a very popular question. All the internet is a buzz about dual internship. Let's clap for the good question here, please. And Mr. Angèle, and then Patrice. Angèle, Cheikh et Patrice. Correct? Good. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je ne suis pas trop dans la politique, mais j'ai des trucs vraiment que j'ai à dire. Quand j'étais au Cameroun, le 25 février 2008, j'étais là. On nous a demandé d'aller lutter pour le changement de constitution. J'ai été en prison avec des gens qui sont morts devant moi. Jusqu'à aujourd'hui, j'en souffre. Quand nous étions en train de pleurer, crier, ceux-là qu'on supportait contre celui-là qui est sur place, nous n'avons vu personne. Nous n'avons vu personne. Je ne vous ai jamais vu. Amenez bien John Fouti, je ne les ai pas vus. Nous avons pleuré, j'ai été torturée. J'ai perdu des amis. J'ai perdu des frères, des sœurs. La sœur vient de dire tout à l'heure, elle est survivante à la torture. Moi, je suis survivante aussi à la torture de mon pays, du gouvernement de mon pays. Quel est le plan? Est-ce que vous avez planifié quelque chose par rapport à cette police secrète? Parce que je veux vous dire quelque chose. Vous passez devant une maison, que ce soit à Akwa,
vous ne pouvez pas savoir que le sous-sol de cette maison, c'est une prison. On a fait des trous dans ces maisons, des maisons inachevées. Vous ne pouvez pas imaginer de l'extérieur. À l'intérieur, on a fait des trous, on a mis la boue dedans, on met des gens dedans, on les attache. Est-ce que vous savez ça? Il y a des enfants qui disparaissent, des femmes qui disparaissent. On dit souvent que quand les grands hommes luttent, ce sont des herbes, des grands animaux luttent, ce sont des herbes qui souffrent. Les herbes, par exemple, dans mon pays, il y a plus précisément les femmes et les enfants. Ils sont vulnérables. Moi, je suis pour le social. J'appartenais à un groupement de femmes où nous étions en train de planifier comment faire pour aider les orphelins qui se trouvent dans des hôpitaux. Avez-vous planifié quelque chose concernant les hôpitaux? Parce que le taux de mortalité infantile est élevé au Cameroun. Vous voyez des femmes qui vont à l'hôpital pour accoucher, elles restent sur le banc dans le couloir, elles meurent. Est-ce que vous avez planifié quelque chose pour ça? Je n'ai pas vraiment grand-chose à dire pour l'éducation. Les orphelins qui réussissent à vivre, ils se retrouvent dans les rues à Akwa, ils dorment sur les cartons. Conclusion, ils sont là seulement pour dire. Nous sommes ici aux États-Unis, ne vous inquiétez pas pour nous, parce que nous sommes déjà à l'abri. Ce qui m'intéresse, ce sont mes compatriotes que j'ai laissés au pays. Je vous dis, j'ai vu de mes propres yeux. Avant, j'étais au quartier, je ne maîtrisais pas. Mais j'ai vu, à partir du 25 février 2008, moi j'ai vu, j'étais à Douala, j'ai vu. Les gens sont morts devant moi, je suis allée en prison. On m'a frappé, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai vu des gens mourir. Mais aujourd'hui, la sœur vous a demandé, qu'est-ce que vous allez faire de ceux, si vous devenez président, vous allez faire quoi? Quel est le plan pour ceux-là qui ne vous supportent pas? Et depuis que moi, je connais votre parti, M. Jean-Jacques Ikindi a été toujours président. Mais est-ce que, déjà à partir de votre parti, est-ce que vous ne voyez pas que vous avez un peu trop mis du temps? Est-ce que c'est arrivé au pouvoir, comment on appelle, à la présidence de la République, que vous allez changer votre système de diriger? Et en plus de ça, je vois que pratiquement tous nos opposants, c'est la même chose. Si quelqu'un est président d'un parti, je constate qu'il est président à vie. Ça ne change pas. Et tout à l'heure, il y a un frère qui avait demandé si c'est vous, si constatez que vous avez des jeunes qui peuvent bien diriger votre parti et que vous ne leur laissez pas la possibilité de diriger, il ne votera pas pour vous. Votre réponse a été, vous pouvez voter pour qui vous voulez. Je n'étais pas satisfaite pour cette question. Moi, j'aurais peut-être aimé que vous disiez autre chose. Je vous remercie. Les blancs, bonnet blanc. C'est pareil. Position pour voir. Simon Payman, please. Thank you. Thank you, Sister Angèle. Patrice, Sheikh et Patrice. And then we'll allow Mr. Ikindi to give some answers. Thanks. Bonsoir à tous mes frères, bonsoir à mes sœurs du Cameroun. Je suis originaire du Sénégal et je m'appelle Sheikh. La raison pour laquelle je suis ici, c'est que bon, je ne me mêle pas beaucoup trop de politique, mais les événements récents de la Côte d'Ivoire m'ont appelé en tant qu'Africain à me dire que c'est nous, Africains, qui pouvons régler nos propres problèmes. Et je nous vois ça quand nous unissons entre nous, Africains, pour qu'on soit plus forts. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, bon, le président Gbagbo a été déchu parce que je crois qu'il n'a pas été supporté suffisamment par les autres leaders africains. Donc, nous autres Africains de l'extérieur, il faudrait que nous nous unissions pour pouvoir donc régler certains problèmes qu'ils ont en Afrique et qu'ils ne peuvent pas régler. Parce que quand tu dis quelque chose, on te tue, on te met en prison. Mais nous autres de la diaspora, nous avons la possibilité quand même de l'extérieur à poser des actes. Donc je demande aux frères
frère, je ne le